Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lahaina, je suis chamane polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions par tirage de cartes. Et je vous souhaite Kuni Fat Choi, une merveilleuse année chinoise du lièvre d'eau. Et pour fêter cette nouvelle année, je vous repropose un nouveau jeu concours. Pour jouer, comment faire? 1. Abonnez-vous à ma chaîne. 2. Laissez un like. Et 3. Laissez un commentaire. Attention, vous devez faire les 3 actions pour être sûr que l'algorithme va bien vous prendre en compte pour le tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé dans mon introduction pour les prochaines vidéos du mois de mars. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce jeu de ce mois-ci. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes. Merci à vous de me suivre. Un grand marururoa à tous. Wahere wauya oe à tous. Je vous aime, ça me va droit au cœur. Et roulement de tambour. La gagnante est Nanougé. Félicitations Nanougé. Envoie-moi ton mail pour réclamer ton cadeau. Mon contact est en barre de description. Gros bisous à tous. Nana maruru. Alors, les Sagittaires. Sagittaire, comme moi, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Quel est le message pour les Sagittaires? Ouh, je suis dans une dispersion d'énergie. Ah, sans blague. Éventuellement dans la peur. Ok. Dispersion d'énergie, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de projets, autant au niveau personnel, au niveau relationnel peut-être et surtout au niveau professionnel ici. Beaucoup trop de pensées, beaucoup trop de choses à faire, du coup dispersion d'énergie en fait. Recentrez-vous. Recentrez-vous. Besoin d'une petite détox, je pense, de méditation, de respiration. De faire une pause peut-être éventuellement parce que avoir toutes ces énergies qui se dispersent et tout, ça vous fatigue en fait. Et quand on a envie d'être productif, ben vaut mieux éviter d'être fatigué. Reposez-vous. Allez, on va aller voir passé, présent, futur pour les Sagittaires. Pour ce mois de février, passé, présent, futur. Attendez, désolé, hein, parce que normalement je fais 2 cartes, 2 cartes, 2 cartes, mais ces deux-là elles sont tombées ensemble. Bon. Ok. Il y a des solutions qui viennent à vous. Ok, attendez. Les Sagittaires, il y a des solutions qui viennent à vous. Un savoir, une connaissance, des choix à faire. Ici, on a des choses à savoir au niveau d'une relation, surtout peut-être une relation amoureuse. On a des choix à faire par rapport à notre intuition. Il y a des ruptures ici, des ruptures liées au business, vente, commerce, transport, à des associations. Je pense ici plus à une association, mais possible aussi qu'on ait une rupture amoureuse. En tout cas, des choix à faire par rapport à cette rupture de contrat. Alors, dans le passé, on a une grande transformation intérieure dans votre passé qui vous est arrivée de manière soudaine, comme si c'était l'univers qui vous poussait là. Dans le présent, on trouve des solutions. On trouve des solutions harmonieuses ou des solutions par rapport à un homme dont on se méfiait. On trouve des solutions par rapport à la méfiance, par rapport à une prudence. Comme si... pendant votre transformation intérieure, dans le passé, vous étiez prudent, vous y alliez lentement, vous arriviez peut-être pas bien à voir les choses, mais là, pour le moment présent,
On voit que vous trouvez des solutions, beaucoup de solutions qui vous ramènent cette harmonie énergétique. Et c'est comme si aussi ici on vous invitait justement à la prudence. Cette dispersion d'énergie, elle est aussi liée au fait que vous avez envie que les choses se passent trop vite, que les choses soient là tout de suite. Sauf que là on vous dit attention, restez quand même connecté avec le cycle, le cycle de la vie. Utilisez le temps avec vous et non pas contre vous. Et oui, bah oui, parce qu'au final, dans le futur, j'ai une porte, donc une barrière, un blocage et un gros besoin de repos. Vous dispersez tellement d'énergie là-dedans que vous allez devoir vous reposer. Je vous ai dit, hein, les choses vont se bloquer, vous allez devoir vous reposer. S'il y a quelques blocages, que ce soit dans votre vie, ça veut dire arrêtez, prenez une pause. Et alors, j'ai ici des sagittaires parce que j'ai la piqûre. Donc, j'ai peut-être des sagittaires qui tombent carrément malades, là, qui ont besoin d'aller voir un médecin. J'ai une femme aussi, ici. Une énergie très féminine. Donc, on peut me parler d'une femme qui a des dépendances toxiques aussi, malsaines, des comportements malsains, qui peut être très vif aussi, je sens, quelqu'un qui, je dis pas qui aime les disputes, mais qui a un fort caractère, voilà, c'est ça, qui a un fort caractère, et qui a peut-être des problèmes de santé. Oui, faites attention, allez voir un médecin. Ah ouais, allez voir un médecin parce qu'en plus, si vous êtes dans cette dispersion d'énergie depuis très longtemps, à un moment donné, les blocages énergétiques deviennent une maladie physique. Pourtant, il y avait une belle renaissance là, ou alors vous vous y attendiez pas à cette renaissance, du coup elle vous tombe dessus d'un coup. Certes, vous voyez des solutions, mais vous vous en méfiez quand même parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, du coup d'où le savoir et connaissance, aller faire des recherches peut-être. Et il y a aussi cette femme, peut-être que c'est cette femme que vous ne connaissez pas. Et qui est malade, peut-être que peut-être vous inquiétez pour une femme que vous connaissez et qui est malade. Et ça vous bloque un petit peu. En tout cas, ça fait partie de cette dispersion d'énergie, comme je vous disais. Autant il y a le business, autant il y a le perso, autant il y a le pro. Toutes ces énergies-là sont... Il y a trop de choses en même temps. Allez, on va aller voir plus loin. Au niveau amoureux. Sagittaire. Niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a? Alors, les Sagittaires, au niveau amoureux, nous avons apprentissage, affirmation. Et apprentissage, communication. Sous le dessous du paquet, nous avons la personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer, affirmer tes besoins et tes attentes. Je pense ici qu'on est surtout dans des relations, voilà, business, pro. Famille, connaissances, amis, si c'est un business en couple, pourquoi pas, mais on est plus dans des relations ici pro, je sens. Apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Cool. Ça, c'est cool. Ces deux messages-là me font penser que voilà, vous avez un business, vous devez mettre en place votre stratégie de communication et votre image de marque. Vous devez surtout vous affirmer d'abord. Vous affirmer. D'où le changement intérieur. Là, vous êtes en train de changer d'image, vous êtes en train de changer de métier, vous êtes en train de changer toute votre vie en fait. Et pour ça, et en plus, il y a non seulement votre manière de communiquer personnellement, avec vous-même et avec les autres. Affirmez bien vos besoins et vos attentes, surtout si vous avez une équipe ici de communication, dans votre projet de business par exemple. Mais ouais, on a... ça, c'est plutôt cool. Hein. J'ai ici des belles... des âmes sœurs qui vous aident en fait. Des âmes sœurs qui vous aident ici pour vous affirmer dans ce projet-là et qui vous aident dans votre communication.
C'est cool. Oups là. À la coupe. À la coupe, on a une séparation et une séparation à cause d'une tromperie, à cause de mensonges. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est dans des projets d'agrandissement de bébé, qui est dans des relations amoureuses avec un cancer lion vierge. Mais on me parle d'une rupture. Ouais, il y a quand même une séparation entre vous deux, quelque chose comme une rupture ou une distance géographique. On a un masque. Hmm. Ouais, et là, on a un autre cas de figure où on a quelqu'un qui est peut-être bélier, taureau, gémeaux, hmm, qui vous cache beaucoup de choses, qui va pas bien, qui a qui a des problèmes, il y a un break ici, il y a des choix à faire, les choses sont plus difficiles ici. Donc voilà, deux cas de figure. J'ai d'un côté quelque chose de très beau ici, donc j'ai envie de dire que pour ceux qui avaient des projets de bébé, les choses peuvent s'arranger. Je ne pense pas que ce soit une vraie rupture. Mais pour les personnes qui n'ont pas de projet de bébé ensemble, qui ont été en couple, qui sont en couple, ici j'ai des sagittaires, c'est compliqué. J'ai des sagittaires, c'est carrément compliqué. Et je dirais même que du côté compliqué, c'est plus des sagittaires célibataires. Alors, on y va. Peut-être aussi ici qu'il y a des sagittaires qui sont en couple, mais qui vont s'éloigner un petit peu de leur relation de couple, la mettre un petit peu de côté pour se concentrer uniquement sur le business, le travail. Alors, on a un cycle de froideur avec une personne éventuellement Capricorne, Verseau, Poisson. On a encore le masque qui est retombé. On a ici un coup de foudre, on a de la méfiance, de la prudence. On a un homme, c'est sûrement vous, l'homme qui regarde cette vidéo, un amour éphémère. On a une pause, une rencontre et un succès. Ok, donc, ok. Ok, on a ici une énergie très masculine qui porte un masque, qui dit pas forcément les choses. C'est une personne qui qui est un peu bipolaire, on dirait, genre autant elle est froide des fois, autant elle est très chaleureuse des fois, autant elle prend beaucoup de distance avec vous, autant des fois elle vous réclame. On est dans un amour éphémère ici, plus dans une relation de flirt, dans quelque chose de nouveau. Il y a certes eu un coup de foudre, mais faites attention parce que là, pour moi, ces trois cartes-là, ce sont des coups de foudre avec des personnes avec qui on ne va pas construire une vraie relation durable et stable. J'ai ici trop de méfiance, de ruse, de pause, de froideur et de masque. Donc faites attention aussi aux tromperies, à la triangulaire. En tout cas, écoutez votre intuition. Si vous n'avez pas confiance, ben, n'ayez pas confiance. J'ai ici des personnes qui vont se mettre en pause ou en rupture, mais qui vont rencontrer une autre personne dans 3 mois ou qui ont déjà rencontré cette personne-là. Mais non, je pense que là, on est plus dans le futur. Et cette personne-là, dans 3 mois, il y aura un succès avec cette personne-ci. On a aussi peut-être... on a surtout l'homme ici, hein, qui est prudent. Mais en même temps, autant l'homme ici, il est prudent, autant il a plus envie d'un flirt
que d'une vraie relation stable. Donc, à un moment donné, monsieur, il faut savoir ce que vous avez envie en amour. On va aller voir plus loin. Les Sagittaires célibataires. En tout cas, ici, s'il y a votre autre énergie masculine est très froid, méfiez-vous parce que cette personne-là va vraiment vous demander de faire une pause. Sagittaire célibataire. Vous êtes seul, mais il y a une personne de votre passé qui revient dans votre vie avec qui vous allez éventuellement vous réconcilier. Et votre autre... Ou s'il n'y a pas de réconciliation, j'ai un sentiment ici que c'est une réconciliation avec vous-même. Et votre autre, amour non réciproque. Ouais, voilà. On a ici des Sagittaires qui sont célibataires depuis pas très longtemps ou qui vont être célibataires là pour ce mois de février parce que c'est votre autre. Je vous dis, c'est votre autre. S'il est froid, distant, c'est qu'il y a quelque chose de pas top. Donc, laissez tomber. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et oui, réconciliez-vous avec vous-même. Les Sagittaires en couple. En tout cas, vous inquiétez pas ici les Sagittaires célibataires parce qu'ici, je vois quand même deux couples différents. Vous avez vu, là, on est sur des blancs ou des gris. Et là, on est sur des bruns. Donc, je pense que là, la personne qui arrive dans 3 mois, c'est un brun ou une brune. Possible que ce soit une âme sœur karmique que vous avez déjà rencontrée dans une vie passée, en fait. Ou que ce soit une personne de votre passé, de cette vie ici, hein, de votre enfance, ou je ne sais pas. Donc, Sagittaire en couple. Sagittaire en couple, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh! Et du côté de votre autre, état d'esprit de votre autre. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, ben c'est plutôt pas mal, hein? Laissez vos amis vous aider. C'est plutôt pas mal, ici on est dans un début de relation, les choses sont très passionnelles, en tout cas vous kiffez ça. Et puis votre autre a envie d'avoir des conversations cœur à cœur, donc peut-être que ici, les Sagittaires qui sont en couple, c'est vous, l'énergie masculine qui est tantôt un peu froide, tantôt un peu chaude. Très chaude. À vous de voir. En tout cas, il y a des discussions qui vont venir à vous parce que votre autre a vraiment envie de discuter. C'est comme si là, vous étiez au niveau flirt, début, passion, coup de foudre, chaleur, tout est beau, tout est magique. Et que votre autre, il a envie d'avoir une conversation avec vous de cœur à cœur. De vraiment discuter de vos sentiments, de ses sentiments. Et je pense qu'à la suite de cette conversation-là, justement, les idées seront plus claires pour prendre une décision. Les Sagittaires qui sont en rupture, divorce. Quel est l'état d'esprit des Sagittaires en rupture, divorce? Encore deux. Attention au drapeau rouge, on vous dit. Certains signes vous mettent en garde. Écoutez votre intuition, je vous ai dit, Sagittaire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, je ressens plus l'énergie des Sagittaires ici en rupture, divorce. Il y a en effet eu beaucoup de drapeaux rouges qui vous ont dit attention, c'est pas la bonne personne. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette pause, cette rupture qui va faire en sorte que vous allez attirer, en restant positif, une nouvelle personne dans 3 mois avec qui il y a du succès, avec qui tous les espoirs sont permis. Ok, donc admettons ici, du coup, il y a deux autres. Quel est l'état d'esprit de votre ex? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ben, écoutez, lui, il n'y a pas de mouvement. Pas de mouvement. Froideur. Froideur, il se cache, il se terre, il ou elle, hein, pardon. Et votre autre futur, espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester et surtout exprimer votre amour à cette prochaine personne. Ok, ça va être super cool. Si c'est pas au mois de février, c'est dans 3 mois. Ok, vous pouvez quand même rester patient. Ça dépend de votre situation. Si vous avez déjà rompu avec cette personne,
c'est que ça a duré depuis 3 mois. C'est que le gars, il arrive, la prochaine personne arrive en février, normalement. Si vous êtes toujours dans cette relation-là, bah bien sûr, il faut attendre le temps qu'il y ait une séparation qui est censée se faire en février, je pense. Et donc, le temps que vous rencontriez une autre personne, 2 mois en plus, voilà. Voilà, on va aller regarder Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, les Sagittaires, courage. Tchou. Je dispose d'un pouvoir illimité. Et une chose qui me vient là, que j'entends, on avait, je suis dans une dispersion d'énergie. Oui, il y a des personnes ici qui sont en couple avec d'autres personnes qui les bloquent. Énergétiquement, ça vous bloque dans tous vos projets, notamment vos projets professionnels. Donc, si vous faites partie de ce cas de figure, que vous sentez qu'il y a beaucoup de blocages dans vos projets professionnels et que vous êtes dans un couple où il y a beaucoup de méfiance, de la froideur et tout, moi, je vous conseille d'arrêter la relation et de vous concentrer sur vous. Parce que vous êtes, voilà, dispersion d'énergie, vous mettez beaucoup d'énergie, de temps et d'attention dans quelque chose qui ne vous rapporte pas autant que vous donnez. Vous avez besoin aussi de recevoir, ok? Je dispose d'un pouvoir illimité. La seule limite à ma réalisation sont les croyances que je m'impose avec les croyances limitantes de mon contrat de vie. Quand une barrière se présente devant moi, je me pose la question suivante. Est-ce vrai? Est-ce que cette limite est réelle ou est-elle issue d'une mémoire erronée? Je prononce les mots désolé, pardon, merci, je t'aime et je réalise que cette barrière était une étape dans la réalisation de mes projets. Quand je lève cette barrière avec Ho'oponopono, j'accède à ce pouvoir qui est en moi et qui est aussi illimité que la source d'où il provient. Waouh! Voilà. On déblaye toutes les barrières, on se détache de tous les blocages, on n'essaye même pas d'avoir beaucoup d'énergie pour sauter par-dessus le mur. On a assez de force pour détruire ce mur jusqu'à ce qu'il descende afin que vous puissiez juste le traverser facilement. Ok? On reprend son pouvoir, on a confiance en l'univers, on a un pouvoir illimité. Ok? Voilà, et n'oubliez pas les Sagittaires, désolé, pardon, merci. Et je t'aime, Marororoa, je te fais des gros bisous, nana.